Vous savez, les disciples, les apôtres, les premiers disciples, quand ils ont vu la résurrection de Jésus et quand ils ont vu Jésus monter au ciel, le message qu'ils allaient proclamer, c'est que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra. Et ce message-là, c'était le cœur de leur foi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce message-là était au cœur de leur foi. Ça veut dire que les disciples, quand ils pensaient à Dieu, ils pensaient retour de Jésus. C'est ce qui les motivait. Ça va? C'est la raison pour laquelle, comme moi, je me rappelle qu'un jour, mon Jésus, et j'espère que c'est votre Jésus aussi, j'espère, mais mon Jésus, il va revenir. En vrai, je ne vois rien qui puisse égaler cette réalité-là sur la terre. Il n'y a aucune joie, aucune satisfaction, aucun désir qui peut me remplir de joie davantage que cette réalité-là. Et c'est indispensable pour nous chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, qu'on fixe à nouveau nos cœurs sur cette réalité-là. Et en vrai, c'est parce que nos cœurs ne sont plus fixés sur cette réalité-là que nos foi sont vacillantes. Parce que je dois vous dire la vérité. Si on me dit, alors j'espère qu'on ne va pas me le dire, mais si on me dit souffre les plus grandes souffrances pendant 3 jours, et juste après, Jésus revient, je signe. Vous comprenez? Alors, je ne souhaite pas souffrir, hein. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais si on me propose ça, parce que laquelle des souffrances pourra me marquer au point que la présence de Jésus ne sera pas capable de restaurer tout ce que j'ai souffert? Quand je vais voir Jésus, je ne vais plus penser à rien. Mes galères, ce sera fini. Mes craintes, elles n'existeront plus. Mes peurs, elles vont disparaître. Mes soucis, il n'y en aura plus. Parce qu'il sera là. Lui qui est tout, en tout. Vous comprenez? Il est tout, en tout. Vous êtes avec moi? Il est tout, en tout. C'est pour ça que j'aime Jésus. Et quand je parle de Jésus, je pense souvent au roi David, qui, quand il faisait monter l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance, c'était la représentation de la présence de Dieu. Et quand David
faisait monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il savait que Dieu était avec lui. Il en était tellement content, la Bible dit qu'il a commencé à danser tellement fort qu'il s'est déshabillé. Je ne vais pas me déshabiller, je vous rassure. Je ne vais pas vous choquer. Mais ça veut dire que quand Dieu est là, quand je pense à Jésus, vous savez quoi? Je m'en fous de ce que les gens pensent de qui je suis. J'en ai rien à faire. La seule chose qui m'intéresse, c'est Jésus. Vous êtes avec moi ou pas? C'est la seule chose qui Je suis omnibulé par Jésus. Et je pense à David parce que ce jour-là, sa femme, qui était la princesse, David, il était berger. Elle, c'était la princesse. David était devenu roi. Elle aussi était devenue reine. Mais elle, c'était une reine j'allais dire, de lignée. Merci pour le mot. Et quand elle voyait David danser comme un fou, littéralement, David était possédé par l'amour de Jésus. Voilà des choses qui doivent nous posséder. On doit être possédé par l'amour de Dieu. Et quand David exprimait cette possession-là par des pas de danse, la princesse le regardait par la fenêtre, dit la Bible. Et après, lui a dit, mais oh, regarde-moi, regarde-le. Tu t'es vu, toi? Toi, là, t'es un roi, toi? T'es roi et tu danses comme ça. Et vous vous rappelez ce que David a répondu à sa femme? Il a dit, c'est parce que moi, je danse comme ça devant Dieu, que Dieu m'a choisi et qu'il a rejeté ton père. Alléluia. Vous comprenez? Ça a touché le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a encore un enfant de Dieu qui veut toucher le cœur de Dieu? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dont la préoccupation, c'est de toucher le cœur de Dieu? Voilà ma question ce matin pour vous. Ou bien est-ce qu'on est tous des enfants qui avons besoin de réclamer à notre papa? Tu me dois ça, donne-moi ça, prends soin de moi, regarde à ma situation, ça c'est pas juste, ça c'est pas normal, tu es mon papa. La relation entre un père et un enfant, entre un enfant et ses parents, la base, c'est d'abord l'amour. C'est ça. On veut se prouver mutuellement qu'on s'aime. On prend soin de nos enfants parce qu'on les aime. Et quand nos enfants comprennent qu'on les aime, ils sont obéissants. Mais oui. Quand nos enfants savent qu'on les aime, ils nous écoutent. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est David qui dit, « Ô Éternel, je n'ai même pas besoin de te demander quoi que ce soit parce que avant que je te parle, tu connais le fond de mon cœur. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de toucher le cœur de Dieu? J'aimerais que quelqu'un se dise, chaque matin, en se réveillant, pas se dise, mais dise à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te toucher aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, je me rends compte, je sais pas, mais on est dans un monde qui est tellement, tellement moche. Et moi, le premier, je me dis, mais quand je me suis converti,
Vous savez, la Bible parle de revenir à son premier amour. Son premier amour. Son premier amour. Quand on parle de premier amour, ça veut dire qu'il y a eu un amour avant. Donc peut-être que beaucoup de chrétiens n'ont jamais aimé Dieu, je ne sais pas. Alors peut-être que je suis un peu dur ou je ne sais pas, mais il faut se poser des questions en vrai. Parce que je ne peux pas comprendre, vous savez, je ne peux pas comprendre qu'on ait vraiment aimé Dieu et qu'il n'y ait pas des relents de ce premier amour qui nous poussent vers lui comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Bon, je dois prendre cet exemple-là, mais j'aime ma femme de tout mon cœur. Évidemment que ce n'est pas évident tous les jours. Bien sûr. Parce qu'on est deux personnes, on est deux caractères. Mais, des fois, quand c'est un peu compliqué, je repense à nos premiers jours. Comment est-ce qu'on était tout contents de pouvoir se voir? On passait. Et quand je repense à ça, toutes les mauvaises pensées, là, elles commencent à switcher. Et la réalité que je l'aime s'impose à nouveau à moi. Vous comprenez ce que je dis? Cette réalité, elle, s'impose. Mais parce que je l'ai aimé. Et comme je l'ai aimé, je l'aime. Donc peut-être qu'on a un problème d'amour avec Dieu. Ou pour Dieu. Quand moi je vois l'Église aujourd'hui, je me dis, mais est-ce qu'on est conscient que Jésus est venu nous chercher quand on était pécheurs? Ça veut dire qu'il n'a pas attendu qu'on sorte de notre péché, qu'on soit lavé pour mourir pour nous. Non. C'est quand on était pécheurs, impropres, non méritants, qu'il a regardé et il a dit non, il faut que je meure pour eux. Celui qui n'aime pas Jésus, il est malheureux. Mais un chrétien qui n'aime pas Jésus, mais quelle détresse! Mais quelle détresse! Et quand on aime quelqu'un, c'est impossible autrement. D'une manière ou d'une autre. On l'exprime. On le manifeste. D'une manière ou d'une autre. Ok. Qui a dit ces 5-10 derniers jours-là, Jésus, je t'aime? Que Dieu vous bénisse. Il faut lui dire tous les jours. C'est pourquoi je dis ça, parce que les chrétiens aiment dire « Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime ». Mais est-ce qu'on dit à Jésus « Je t'aime, je t'aime ». Seigneur Jésus, tu es si beau. Je t'aime tellement. Mais comment tu fais pour être si bon? Vous comprenez? Et je vous encourage à lire le Cantique des Cantiques. Qui a déjà lu ce livre? Relisez-le. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est un peu sensuel comme ça, parce qu'il relate la relation d'amour de Salomon avec la Sunamite. Mais en vrai, derrière cette relation d'amour, c'est l'expression de la relation d'amour que Dieu veut qu'on ait avec lui. Et il y a des mots tellement forts. Salomon, il dit, quand je me couche, je repense à toi. Il est ébloui. Et quand on lit ça, on doit dire, Seigneur, waouh, t'es si beau. Oh, tu me touches tellement. Waouh.
Je fais ça exprès comme ça parce que des fois on écoute des chansons et on dit « Oh, ben, c'est trop bon !» Oui, non. Des fois on voit des choses, oh c'est tellement beau, on est émerveillé. On a tous quelque chose qui nous émerveille ici. Oui ou non? Tous. Mais la personne qui doit nous émerveiller, à ce point-là, vous connaissez son nom? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. J'aime Jésus. Ok. Bon. J'ai 20 minutes. Je vais vous faire une synthèse de ce que je voulais vous dire ce matin. Parce que ça, ce n'était pas ce que je voulais vous dire. Hein. Ça, c'est ce que j'ai senti de vous dire. C'est bon? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un, cette notion d'aimer Jésus? Ouais. C'est vrai? J'espère que ça va impacter vos cœurs. Vraiment. Je vais prendre les 20 dernières minutes qui me restent là pour exprimer à nouveau une petite pensée que j'avais dans le cœur. Je vais pas, bien sûr, aller sur l'ensemble de ce que je voulais partager avec vous, mais dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité que j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ce matin à nouveau. C'est bon, vous êtes là? Éphésiens 6. Et je lis à partir du verset 11. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aime dire ça, mais des fois je me dis, mais quand on lit la Bible, on a tous été au moins au CM1, CM2. Tous, au moins. C'est la période à laquelle on apprend à étudier des textes en français. C'est ça, hein? CM1, CM2. On fait des études, compréhension de textes. Mais je ne sais pas, mais moi quand je lis la Bible, je dis, est-ce qu'on prend le temps de réfléchir déjà? Simplement, intellectuellement, à ce qu'on lit. Parce que moi quand je lis ça et que je fais une étude de texte, sans avoir encore là ici besoin de la révélation de l'esprit, je vois que Paul me dit que je dois lutter. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre, mais contre. Donc, je dois lutter contre quelqu'un. Ok? Ça, c'est la première chose. Et ce qui me touche ici, c'est que Paul ne se contente pas de nous dire qu'on doit lutter, mais il nous dit, pour arriver à remporter la victoire dans cette lutte, il y a un moyen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et vous savez, le mauvais jour là, souvent il est long. Hein. Des fois il dure. Pourtant Paul il dit, c'est pourquoi, afin de pouvoir
remporter la victoire dans cette lutte, voilà le moyen. Prenez toutes les armes de Dieu. Et si vous avez toutes les armes de Dieu, vous pourrez résister dans le mauvais jour. Résister dans le mauvais jour. Ça ne veut pas dire que le mauvais jour ne viendra jamais, bien au contraire. Il viendra. Mais on n'aura pas la tête, vous savez, le bec dans l'eau. C'est ce que Paul dit. Il dit on est affligé, mais jamais, jamais on est terrassé. Jamais. Et j'aime quand il dit, vous pourrez résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Vous savez, Jésus, avant d'entrer dans son ministère public, ça veut dire avant de se révéler comme étant le Messie, la Bible dit dans Luc 4 qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ok? Plein du Saint-Esprit. Il est poussé dans le désert. Et dans le désert, il va jeûner 40 jours. Et la Bible dit que pendant les 40 jours, le diable a tenté Jésus. Alors, on ne sait pas de quel type de tentation il s'agit. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la Bible dit, une fois que les 40 jours sont passés, écoutez bien ce que je dis, une fois que les 40 jours sont passés, ça veut dire que pendant 40 jours, Jésus n'a ni mangé ni bu. Donc, au bout de ces 40 jours-là, il était faible. Il était vulnérable, merci. Elle est dans ma tête. C'est pour ça, une seule chair, vous comprenez? C'est ça. Il était vulnérable. Mais vous croyez que le diable, il vient vers nous quand tout va bien? Vous croyez qu'il vient vers nous quand tout va bien? Attention, quand je dis tout va bien, c'est pas quand on a du succès dans la vie, c'est quand tout va bien spirituellement. Là, il vient pas. C'est ça. Si rien ne va dans ta vie, mais que spirituellement tu es fort, parce que tu t'accroches à Dieu, parce que tu résistes, tu tiens ferme dans le mauvais jour, le diable, tu l'énerves. Et il était là, il est venu vers Jésus quand Jésus était le plus vulnérable. Jésus avait faim. La Bible dit que Jésus avait faim. Vous savez, hein, il y a un homme d'État qui a dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc il n'était pas libre. Jésus était prisonnier de sa faim. Et donc il était prêt un peu à tout. Et dans cette faiblesse-là, le diable vient. 40 jours, il a tenté Jésus. Hein. Jésus a résisté. Dès qu'il était un peu faible, le mauvais jour, il est arrivé. Il dit, mais Jésus, tu es Dieu. Moi, je te connais. Tu es Dieu. Je t'ai adoré. Je sais qui tu es. Mais maintenant que tu es un homme, tu vois comme c'est difficile d'être un homme. Quand on est un homme, on a faim. Mais tout ce qu'il disait à Jésus là, c'était vrai ou pas? Il dit comme tu as faim et que tu es Dieu, tu vois ces cailloux là, transforme-les en pain. Et mange, tu peux tout. Le mauvais jour. Dans le mauvais jour, le diable vient nous donner de très bonnes idées. De très bonnes idées. Vous êtes avec moi? Dans le mauvais jour, on est vulnérable. Parce que le diable, il attend toujours qu'on soit vulnérable là où il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Oui? Ok? Si quelqu'un est paresseux et que travailler, ce n'est pas son problème, et que le diable lui dit, ouais, tu vas voir, tu vas perdre ton boulot. Je suis au chômage. Vous comprenez? Mais si pour quelqu'un, la valeur travail est au top sommet, et que ça se passe mal au boulot, le diable commence à lui dire, tu vas voir, ton boulot là, tu vas le perdre. Il devient fou. Il devient fou. Comment je fais pour ne pas perdre mon boulot? Comment je fais? Et là, il commence à te donner les bonnes idées. Le mauvais jour. Il commence à te donner les bonnes idées. C'était quoi?
quand on est vulnérable. Et quand le diable a dit ça à Jésus, Jésus avait faim, hein, c'est vrai. Il n'a pas dit c'est faux. Au contraire, il dit oui, je pourrais. Mais tu sais quoi? L'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça qui s'appelle tenir ferme dans le mauvais jour. Et ensuite, Jésus nous montre, par rapport à ce que l'apôtre Paul nous dit, comment clairement tenir ferme. Avec l'armure. J'ai parlé de l'armure, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas prendre tous les éléments de l'armure, mais j'aimerais en prendre au moins un. Si je peux, deux. Mais la Bible dit, c'est Paul qui dit, pour tenir ferme, il faut avoir à vos reins la ceinture de la vérité. Il faut que je dise ça assez rapidement. Une ceinture, c'est pour tenir tous nos vêtements. On est d'accord? Ça veut dire qu'un soldat, sa ceinture, c'est sa ceinture qui tient tout son armement. S'il perd sa ceinture, il n'a plus d'armes. Donc la ceinture, c'est la base de tout. Ok? Donc la vérité est la base de tout si on veut pouvoir résister aux manœuvres du diable. Manœuvres du diable qui sont tous les jours. Il part, il revient. La Bible dit que quand Jésus a dit au diable, l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi de la parole de Dieu, le diable est parti. Mais pas définitivement. La Bible dit, en attendant un autre jour plus favorable. Plus favorable. De la même manière, le diable, il tourne autour de nous en cherchant un jour plus favorable. Et beaucoup de chrétiens ont la ceinture, mais ne la portent pas. Ok? Et beaucoup de chrétiens portent la ceinture, mais ne savent pas s'en servir. Ou alors, ne savent même pas qu'ils ont une ceinture. La ceinture, c'est la vérité, n'est-ce pas? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qui? La vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Qui s'appelle Jésus. Et il faut que l'Église se rappelle que Jésus ne se révèle jamais, jamais en dehors de sa parole. Jamais. Il n'y a pas une révélation. Quelqu'un n'a qu'à me dire, j'ai vu Jésus, mais il ne connaît pas Jean 3,16, je ne peux pas l'écouter. Oui, Jésus m'a apparu, ce n'est pas Jésus. Et ça, c'est le problème de l'Église. L'Église ne connaît plus la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable vient avec de bonnes idées. Oh, mais c'est un jeune couple. Ils s'aiment, ils font de mal à personne. Oh, mais ils peuvent aller ensemble. Ils s'aiment. C'est pas méchant, l'amour. Donc, le diable nous dit que nos enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, parce qu'ils s'aiment, ils peuvent coucher ensemble. C'est pas méchant. Mais ils font du mal à qui? Et nous, gentiment, on accepte ça. Mais regarde ta fille. Tu l'as portée pendant 9 mois. Erika, elle est tellement belle. Et le diable vient te dire, mais tu vois Erika, tu le sais toi-même au fond de toi.
toujours été riche. Tu le sais au fond de toi. Tu as dû te tromper en fait. Il y a un truc qui s'est mal passé. C'est pas méchant. Laisse-la vivre. Elle fait de mal à personne. Accompagne-la dans son processus de transformation. Et on accepte ça. Parce que c'est pas méchant. On fait de mal à personne. Et on s'affaiblit en affaiblissant la parole de Dieu. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? La ceinture, on l'ouvre gentiment. Vous êtes avec moi ou pas? Et quand on ouvre la ceinture, qu'est-ce qui se passe? Le diable qui rôde. Lui, il est patient, il attend le mauvais jour. Il attend le temps favorable. Vous savez pourquoi est-ce qu'on est dans ce genre de compromis-là? Parce qu'on a des problèmes d'amour avec Dieu. On a des problèmes de foi. Laissez-moi finir avec cette histoire. Je connais 3 jeunes garçons qui n'avaient pas 20 ans, ou pas loin de 20 ans, qui étaient sous le pouvoir d'un roi, un des rois les plus méchants. Un roi méchant. Il leur a dit, si vous ne prosternez pas devant moi là, il y a un grand four là. Je vais vous transformer en barbecue. On va faire un barbecue. Barbecue de Shadrach, Meshach et Abednego. Il y aura beaucoup de viande. Vous êtes avec moi? C'était une perspective réelle. En vrai, c'est comme si Shadrach, Meshach et Abednego, ces jeunes gens. Je parle de jeunes gens. Ces jeunes gens, c'est comme s'ils étaient face à un braqueur, drogué, qui les braque avec une arme, qui dit « Donne-moi ce que tu as, sinon je te tue, je te tue, je te tue ». C'était une réalité. Ils savaient que Nebuchadnezzar ne rigolait pas. Que s'ils ne se prosternaient pas, ils iraient dans la fournaise. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'autre solution. Quel pire jour que celui-ci. Quel pire jour. Vous croyez que là, devant la fournaise ardente, le diable n'est pas venu donner de bonnes idées à Shadrach, Meshach et Abednego? Bien sûr qu'il est venu. Il a certainement dit, ouais, les gars, vous êtes jeunes. Vous avez toute votre vie. Et puis Dieu, il connaît vos cœurs. Ça fait de mal à personne. Dieu regarde le cœur. Il n'y a pas de problème. Dites à Nebuchadnezzar, oui, on se prosterne devant toi, mais Dieu saura que votre cœur est pour lui. Ça, c'est nous les chrétiens d'aujourd'hui. Oh, je me compromets, mais Dieu connaît mon cœur. Ces jeunes gens-là, ils n'ont pas fait ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le roi, ils ont dit, tu sais, roi, tu es grand, tu es puissant, tu as du pouvoir. Ce que tu dis, tu peux le faire. C'est vrai. C'est vrai. Mais nous, on n'a pas peur de toi. Parce que nous, on aime quelqu'un qui est plus grand que toi. Et celui qu'on aime, en qui on a toute foi. Vous comprenez? En qui on a toute foi. On sait qu'il est capable de venir nous délivrer de là. Mais ce n'est pas cette partie-là qui me touche. La partie qui me touche, c'est quand ils disent à Nebuchadnezzar, même si il ne nous délivre pas de ta main, notre cœur reste attaché à lui et on l'exprime dans notre attitude. Donc si tu veux, brûle-nous. Mais nous, on reste ferme. Amen ou pas?
Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le roi, il les a quand même mis dans le feu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas venu dire, vous savez, comme il a fait avec Abraham. Il a dit, non, Abraham, c'est bon, ne sacrifie pas Isaac, c'est bon, c'est bon. Là, Dieu n'est pas intervenu. Il les a pris. Et la Bible dit, on a chauffé le four 7 fois plus fort, au point où les gens qui chauffaient le four, il y en a qui sont morts par les flammes. Vous imaginez la terreur de ces jeunes gens-là? Ils sont restés fermes. C'est pourquoi? Parce qu'autour de leur rein, il y avait la vérité. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ils l'aimaient et ils avaient foi en lui. Quand on connaît Dieu, on l'aime et on lui fait confiance. Il les jette dans le four. Vous connaissez l'histoire? Il y a un 4e homme qui rentre dans le four. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Ça veut dire que dans le jour mauvais, quand on fait confiance à Jésus, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est là, avec nous. Et rien ne peut nous arriver. La Bible dit que quand on ressort les 4, ils disent, mais il y a un 4e homme. On voit quelqu'un, il y a un 4e homme dans le four. Nebuchadnezzar dit, bon, ok, c'est bon, sortez-les, sortez-les. Ils ressortent. Aucun cheveu brûlé. Aucune odeur de feu. En fait, je dois encore vite prendre 30 secondes ici pour vous dire que ça s'est vraiment passé. C'est par là qu'il faut commencer. C'est pas une histoire de la mythologie grecque ou romaine. C'est pas Romulus et Romulus ou je sais pas quoi. C'est bon? Ça s'est vraiment passé. Et le problème, c'est peut-être ça, c'est qu'on ne croit déjà pas que ça s'est passé. Si on croit, on sait que ça s'est vraiment passé, est-ce qu'on peut douter de Dieu? Est-ce qu'on peut ne pas avoir confiance en Dieu? Écoutez, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse avec 3 instructions. 2. La première va résumer ce que j'ai dit en première partie de mon message. Ayez à cœur tous les jours de faire quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Il faut servir Dieu. On n'est pas là pour que Dieu nous serve. On doit servir Dieu. Servir Dieu, c'est l'adorer, c'est toucher son cœur. Tous les matins, il faut se lever en disant, Seigneur, tu as envie de faire quelque chose, je suis disponible. Qu'est-ce que je peux faire pour t'adorer? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Qu'est-ce que je peux faire pour toucher ton cœur? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est si vous voulez que le diable se tienne à distance de vous, il faut au moins avoir la ceinture autour des reins. Ça veut dire au moins connaître la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne sera pas comme Jésus. On fera le contraire. C'est-à-dire que quand le diable va venir pour dire « t'as faim, transforme le caillou en pain », qu'est-ce qu'on va faire? Mais oui, finalement, j'ai faim, c'est pas méchant, j'ai faim. En vrai, si Jésus transformait le caillou, est-ce que c'était méchant? Franchement. À qui il aurait fait du mal? Il avait faim. C'était justifié. Vous comprenez? Mais parce qu'il avait la parole, la vérité, il est la parole. Parce qu'il savait, il a pu réagir comme il faut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est parti loin. On doit résister au diable parce que quand on ouvre une porte au diable, il commence à être copain avec nous. Il commence à nous taper dans la main. Le matin, dès qu'on finit de prier, alléluia, dès qu'on sort de la prière, il dit, c'est bon, t'as fini? Ça va mon pote, on y va? Et on vit des vies de compromission qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de Dieu. Et finalement, on reste dans ce mauvais jour, tout le temps. Vous êtes avec moi? Amen.